Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. J'aimerais effectivement saluer et remercier nos partenaires de la presse pour leur présence extrêmement importante à cette rencontre, ce rendez-vous périodique du gouvernement face à la presse pour nous permettre d'éclairer un certain nombre de questions. Je vous remercie des questions qui m'ont été posées, qui tournent fondamentalement autour des thématiques suivantes: la maladie des pêcheurs, la deuxième vague en termes de prévisibilité, le choix des heures du couvre-feu des localités et de sa pertinence même, les tests de manière globale en termes d'accessibilité et de démocratisation, la prise en charge à domicile et la question fondamentale, je crois qui a traversé presque toutes les questions, reste effectivement le vaccin. Je vais donc tenter de répondre très rapidement aux questions qui m'ont été posées. La première a été posée par Farah Mendy, qui concerne le choix du vaccin. Où est-ce qu'on en est avec le vaccin et quid de la campagne de vaccination? Donc fondamentalement, ces questions ont tourné autour du vaccin. Je vais donc rapidement vous dire que ce qu'on fait en matière de stratégie de vaccination Covid-19. Nous savons, et je crois que c'est un secret de polichinelle, que la vaccination est très attendue de par le monde. Il y a des pays d'ailleurs qui ont démarré. C'est parce qu'en perspective, nous considérons que c'est véritablement donc la solution. C'est pourquoi le Sénégal n'est pas resté en rade. Le Sénégal est en train de se préparer depuis le début par rapport à la perspective de vaccination. Et comment? Il faut retenir une chose fondamentale, c'est que le Sénégal est dans une initiative qu'on appelle l'initiative COVAX, qui est une alliance de 170 pays qui ont décidé de se mettre ensemble pour engager la perspective de la vaccination. Et dans ces 170 pays, il y a 56 pays intermédiaires, dont le Sénégal. Et dans cette alliance, on a aussi des institutions de dimension internationale, comme l'OMS, qui a un rôle extrêmement important à jouer dans la régulation en matière de santé, comme l'Alliance Gavi, qui est l'Alliance du vaccin, qui travaille avec nous d'ailleurs sur le programme élargi de vaccination, sur 14 vaccins qui sont dans notre portefeuille de PEV, mais aussi l'UNICEF, qui a un rôle important dans la vaccination et particulièrement au niveau des enfants. Il y a donc des organisations de cette nature qui sont avec des pays dans une initiative qu'on appelle COVAX. Et dans cette initiative, on en est presque à la phase finale. Et par rapport à cette initiative, normalement à la fin du premier trimestre de l'année 2021, nous devons effectivement recevoir les vaccins homologués dans l'initiative COVAX. Pour pouvoir, bien entendu, au niveau du Sénégal, dans le cadre d'un service national, dire voilà les vaccins homologués dans l'initiative COVAX. Nous avons déjà travaillé sur la base de faisceaux de critères. Nous choisissons le vaccin A, B, etc. Donc on en est à ce niveau-là et premier trimestre normalement dans l'initiative COVAX, nous devons pouvoir boucler et pouvoir acquérir les vaccins choisis dans cette initiative. Ça c'est un premier niveau dans la stratégie. Mais depuis la dernière réunion du CNGE, réunion d'ailleurs à l'occasion de laquelle le chef de l'État a pris ses mesures pour contenir le virus, qui a occasionné une commande extrêmement importante du chef de l'État pour déposer très rapidement une stratégie par rapport à la vaccination. Pourquoi cette commande? Parce que le Sénégal s'est inscrit dans l'initiative COVAX, mais le chef de l'État dit c'est très bien, continuer effectivement cela, mais donner au Sénégal aussi une opportunité supplémentaire, j'allais dire même complémentaire.
en nous permettant d'aller nous acquérir d'autres vaccins dans une initiative qui est une initiative nationale propre, complémentaire à celle de COVAX. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ça montre le volontarisme et tout, j'allais dire, l'effort stratégique du chef de l'État par rapport à notre riposte. Et si on a été coté à cette dimension-là, c'est parce que le Sénégal, depuis le début de sa riposte, a un élément important. Je ne vais pas dire que beaucoup de pays n'ont pas, mais en tout cas qui ne s'affiche pas dans beaucoup de pays, c'est le leadership au sommet de l'État. À un instant de la riposte, le chef de l'État réunit le CNGE et impulse et prend des décisions importantes. C'est pourquoi la décision de stopper le virus par des mesures, les mesures que vous connaissez a été prise, mais aussi la commande d'une stratégie complémentaire pour acquérir, en plus de l'initiative COVAX, d'autres vaccins à nous, si j'ose dire. Quand je dis d'autres vaccins à nous, ça peut être les mêmes, ça peut être aussi d'autres, mais des vaccins qui ne seront pas effectivement dans le registre de l'initiative COVAX. Vous voyez, nous avons ces deux stratégies-là. Et dès mercredi d'ailleurs, le comité, qui est en train d'ailleurs aujourd'hui de finaliser ce travail, va déposer sur la table du chef de l'État cette commande extrêmement importante qui permet au pays, en plus de ce qu'il fait dans cette alliance globale COVAX, d'aller effectivement donc saisir ses opportunités à lui en termes donc d'acquisition de vaccins. Je ne vais pas, vous me le permettrez, si en tout cas c'est possible, dire aussi aujourd'hui et maintenant le contenu de détail du plan que je déposerai mercredi en Conseil des ministres sur la table du chef de l'État. L'autre élément important, je crois que c'est toujours sur le vaccin, je crois que c'est Jacob Bamba qui a posé la question sur le vaccin. Oui, le Sénégal va se donner les moyens de vacciner sa population sur la base d'une stratégie. La stratégie a déjà identifié des cibles, je ne vais pas dire des cibles prioritaires, mais en tout cas des cibles déjà identifiées. C'est apparu dans le discours d'ailleurs du chef de l'État, si vous l'avez bien suivi. Il s'agit des personnels de santé et d'action sociale, la première ligne de front. Il s'agit bien entendu des personnes âgées et aussi des personnes qui ont des comorbidités. Il s'agit naturellement des forces de défense et de sécurité, mais cette cible, qui est une cible identifiée, n'est pas effectivement la seule cible qu'on va vacciner dans la stratégie. Mais c'est en réalité, en termes donc de, j'aime pas le mot priorité dans cette approche-là, mais en termes de stratification de la stratégie, c'est d'abord cette cible, et ensuite maintenant, on entre dans une campagne qui permet véritablement de protéger les Sénégalais de manière globale. Donc, au plan des possibilités financières, je peux vous rassurer que notre pays se donnera, et le chef de l'État l'a dit et l'a répété, tous les moyens financiers pour protéger sa population dans le cadre d'une stratégie de vaccination efficace et optimale. Vous pouvez être rassuré de ce point de vue-là. Sur les tests, notre sœur Amatadem de la RTS l'a évoqué, nous faisons beaucoup de tests, les cas augmentent aussi. Est-ce qu'on ne peut pas aller vers plus de démocratisation du test? Souvenez-vous, le Sénégal a toujours dit que dans sa stratégie, on n'est pas dans une logique de tester toute la population, mais on teste tous les cas suspects. Je crois que c'est actuellement donc la stratégie du Sénégal. Mais en plus des cas suspects, il y a aussi le test systématique des voyageurs. Donc aujourd'hui, ce qui se présente au test, c'est les cas suspects, mais les voyageurs, de manière globale. Et donc, avec l'Institut Pasteur de Dakar, nous avons effectivement lancé une plateforme Diatropix qui permet de produire au Sénégal, au niveau de l'Institut Pasteur, des tests de diagnostic rapide. Et
d'ici la fin du mois de janvier, la production sera suffisante pour nous permettre déjà de lancer dans nos systèmes de santé les tests de diagnostic rapide. Ça aussi, ça va beaucoup faciliter non seulement la rapidité donc des résultats du test, mais ça va rendre quand même le test plus accessible. Mais je peux rassurer et dire que par rapport au test, le Sénégal est totalement confortable en termes donc de stock et de possibilité de faire ces tests. Je sais que dans beaucoup de pays, il peut y avoir des contraintes par rapport aux tests, mais au Sénégal, nous sommes très confortables. On n'a pas de problème sur les tests. Le test est démocratisé et dans toutes les régions du pays, vous pouvez faire le test et avoir le résultat dans les 24 heures. Ça aussi, c'est important à noter. Une question a été posée sur la prise en charge à domicile. Ce n'était même pas une question, mais c'était presque une recommandation et un conseil en direction des asymptomatiques qui sont dans les domiciles. Effectivement, je renforce ce plaidoyer parce que ce sont les districts qui suivent de manière très précise et très régulière les cas qui sont dans les domiciles. C'est des asymptomatiques qui sont en contact permanent avec les médecins chefs de district et leur équipe. Et à ce niveau-là, effectivement donc, nous avons évalué il y a une semaine, dans le périmètre de Dakar, qui concentre un nombre extrêmement important des cas pris en charge à domicile. Et globalement, il y a effectivement donc une bonne prise en charge à domicile, mais on peut noter des dysfonctionnements, comme ceux évoqués par votre consoeur Ramatadem. Et à ce niveau-là, nous demandons non seulement aux populations de respecter les principes de la prise en charge à domicile, c'est ce qui sont positifs, mais nous demandons aux familles aussi de bien suivre, mais surtout nous demandons aux districts d'être en contact permanent avec les malades qui sont au niveau des domiciles pour nous éviter une propagation. Une question effectivement aussi a été posée sur la deuxième vague. Qu'est-ce qui l'a occasionné? Et avant d'ailleurs, une recherche aurait effectivement prédit qu'il n'y en aurait pas. Je crois que à ce niveau-là, il faut repréciser. Nous avons effectivement donc des données que nous gérons depuis le début de la pandémie. Et si on constate qu'au mois d'août, on était à un nombre global de 3000 et quelques cas, au mois de septembre, c'est descendu à 1000, au mois d'octobre, on était aux environs de 600 et quelques, et ça descendait au mois de novembre à 400 et quelques cas. La tendance que nous avions constatée sur la base de nos données compilées démontrait effectivement que le Sénégal était dans une phase véritablement très intéressante du point de vue de la perspective. Et on disait en son temps que toutes choses étant égales par ailleurs, nous devons maîtriser effectivement la pandémie. Mais il s'est passé, il faut effectivement le reconnaître, pour s'en désoler, un relâchement global qui nous a occasionné, dès le mois de décembre, une recrudescence de la situation. On s'est rendu compte que de 477 cas du mois de novembre, au mois de décembre, on est reparti à 3400 cas, équivalent à la situation presque du mois d'août. Donc, il était important de le reconnaître, et ce que j'avais dit d'ailleurs la dernière fois, lors du précédent passage, qu'il fallait se rendre à l'évidence et constater que nous étions dans une nouvelle situation que l'on pourrait qualifier de nouvelle vague. Voilà donc ce que nous pouvons dire. Qu'est-ce qu'il a occasionné? Nous sommes convaincus que c'est un relâchement général à tous les niveaux qu'il a occasionné. Et les mesures prises avant-hier sont des mesures pour revenir dans l'écosystème d'une riposte efficace où tout le monde respecterait non seulement les mesures barrières, mais où certaines cérémonies seraient effectivement donc, comment dirais-je encore, arrêtées pour nous permettre d'avoir toutes les chances de la victoire. Une question a été posée aussi sur le choix des localités. 90% de la contamination depuis le début de la pandémie se situe au niveau de Dakar et Thiès. Dakar et Thiès, où le taux de circulation aussi des personnes est assez élevé, où généralement les occasions de regroupement aussi sont d'un niveau assez élevé. Tout cela sur une recommandation du Comité national
de gestion des épidémies a motivé que l'on retienne ces deux localités. Mais quelque chose d'important a été aussi avancé. C'est de dire que nous sommes dans une perspective évolutive et nous constatons l'évolution des choses. Et à chaque moment, nous avisons pour éventuellement réajuster la stratégie. Rien ne nous dit que si la perspective se poursuit ailleurs, nous n'allons pas effectivement prendre des mesures pour véritablement arrêter la propagation de la pandémie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour la santé des populations, il faut rester vigilant et ne ménager aucun effort pour prendre toujours les mesures pertinentes au bon moment et au bon endroit. Une question a été posée sur, je crois, le vaccin pour essayer de le comparer avec le masque, en disant que peut-être le masque serait dépassé, il faut le vaccin. Je crois que c'est deux choses tout à fait différentes, qui n'ont pas la même fonction dans la riposte. Et le masque, même quand on aura effectivement le vaccin, sera donc de mise dans le cadre, bien sûr, de ce qu'on appelle les gestes barrières. Il ne faut pas confondre les gestes barrières avec, bien sûr, la fonction qu'aura le vaccin. Je crois que cette question donc, est peut-être intéressante, mais ce que je réponds simplement, c'est qu'il ne faut pas les comparer le vaccin au masque. Et ce n'est pas parce qu'on attend le vaccin qu'on va abandonner le masque. Et même quand on aura le vaccin, on va quand même continuer à faire des efforts sur les mesures barrières. Une question aussi a été posée sur notre stratégie. Je crois que du point de vue du traitement, on utilise toujours l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et du point de vue de la prise en charge aussi, il n'y a pas de problème. Mais le grand problème occasionnant les décès, l'augmentation des décès et l'augmentation des cas graves peut s'analyser à deux niveaux. D'abord au niveau du nombre de cas positifs. Il y a une corrélation parfaite entre le nombre de cas de décès et le nombre de cas graves. Si le nombre de cas augmente de cette manière exponentielle, il faut s'attendre à ce que le nombre de cas graves augmente aussi. Il faut aussi, de manière corrélative, s'attendre à ce que le nombre de décès augmente aussi. Mais là où il faut absolument donc être vigilant, c'est dans la précocité de la prise en charge. Très souvent, beaucoup de patients restent à domicile pour des raisons peut-être de stigmatisation ou de déni et arrivent dans les structures sanitaires à la dernière minute. Et beaucoup de patients qu'on perd, ce sont des patients qui arrivent à la dernière minute pendant que véritablement nous avons des difficultés de faire quelque chose. Fondamentalement, je crois qu'il faut retenir cela et ça me permet de lancer un appel, mais de la manière la plus, j'allais dire, je ne vais pas le faire, mais de la manière la plus importante pour que les populations, de manière globale, amplifient ce message. Il faut lutter contre la stigmatisation, lutter contre le déni et demander à ce que les personnes qui sont malades dans les domiciles ne se cachent pas et se présentent au niveau des structures de santé le plus tôt possible. Cela nous donnera les meilleures chances de les sauver et je suis persuadé que si la communication est amplifiée à ce niveau, notre riposte sera encore plus forte. Une question m'a été posée par Mme Astoufal de l'ERL sur la fiabilité du vaccin. Il y a beaucoup de candidats vaccins. Il y a le candidat Pfizer, le candidat Moderna, il y a effectivement le candidat russe, le candidat chinois, etc. Mais chaque vaccin suit un processus. Et dans le processus, on a dans la cartographie de manière très précise le taux d'efficacité du vaccin de chaque candidat vaccin. Il y a des candidats qui ont une efficacité prévue de 94%, de 95%, de 78%, etc. Et c'est ça effectivement la démarche scientifique, parce qu'un vaccin, cela s'évalue. Et dans l'évaluation, on n'a pas les mêmes prévisions d'efficacité au niveau des vaccins. Mais nous, Sénégal, nous allons effectivement prendre le vaccin qui, en tout cas, du point de vue de ses spécifications,
sera donc le plus efficace pour protéger nos populations. Oui, la garantie de la disponibilité financière pour acquérir ce vaccin pour les populations sénégalaises, je peux vous dire que depuis le début de la riposte, le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour mettre à la disposition de la riposte tous les moyens souhaités. Depuis le premier plan de contingence jusqu'au financement de la deuxième vague et dans la perspective du vaccin aussi, il a dit de manière claire qu'il ne ménagera aucun effort au plan financier et au plan de son engagement pour que le Sénégal puisse disposer du vaccin rapidement. C'est pourquoi, en plus de ce que nous faisons dans l'initiative COVAX avec des partenaires, il nous dit de manière volontariste, allez-y aussi dans une perspective nationale et on fera ce qu'il faut pour que nos populations soient vaccinées. Cela nous paraît essentiel donc à noter. La maladie des pêcheurs, je crois que c'est aussi une question qui a été posée. Oui, nous avons effectivement reçu une première réponse de nos partenaires de Nantes qui nous disent que la piste algale est une piste qui peut être sérieuse et d'ailleurs il y a la même maladie qui a été identifiée à Cuba, exactement selon les mêmes formes et une investigation est en cours à ce niveau pour une dernière confirmation de la perspective. Ça aussi il était important de le noter, mais nous sommes dans un domaine où il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Mais voilà l'information que vous pouvez avoir qui sera donc confirmée en définitive dans les jours qui viennent. Je ne sais pas si j'ai été exhaustif, mais il me semble que j'ai ramassé toutes les préoccupations sur la base des thématiques essentielles qui ont été abordées. Si vous le permettez, je vais essayer de revenir en wolof sur les différents points qui ont été évoqués en français.